Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. C'est vrai, j'ai disparu depuis le mois de décembre, j'avais besoin de prendre du temps pour moi et j'avoue aussi que je manquais de temps pour faire les vidéos. Du coup voilà, j'ai pas pu vous faire les guidances du mois de décembre, ni de l'année 2023, ni du mois de janvier, mais je reviens pour ce mois-ci, pour le mois de février. Donc, je vous propose les guidances. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas ou bien ça peut vous parler plus tard. C'est fait pour les signes qui sont solaires, ascendants ou bien lunaires. Ok, vous pouvez compléter avec tous vos signes astro pour avoir des messages supplémentaires. Aussi, je suis ravie de vous annoncer que j'ai enfin ouvert mon site internet. Donc c'est mademoisellecharlie.com, je vous le mettrai en barre de description. Vous allez pouvoir y voir mes prestations, mais aussi les objets que je propose, les produits que je propose dans ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site. Ceci dit, je suis aussi présente sur Instagram et sur TikTok. Vous avez tous les liens encore une fois en barre de description. Je fais souvent des lives sur TikTok et je propose d'autres contenus. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ces réseaux. Donc voilà, je crois que c'est tout. C'est parti, on démarre vos guidances du mois de février. Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. Donc j'ai déjà tiré les 3 premières cartes qui vont vous donner un petit peu l'axe de votre tirage. Et ces 3 messages principaux, voilà, peut-être que vous avez à entendre. Si ça ne vous parle pas, écoutez, peut-être que vous reviendrez une prochaine fois et ça vous parlera. Vous serez peut-être plus prêt à écouter et à entendre les messages. Donc c'est parti avec la carte de l'inspiration et du courage. Il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur de vous. Mais on voit au travers de ces cartes qu'il y a vraiment quelque chose de lumineux. Avec la carte l'âge de la lumière, on dit que vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Et du coup, les actes et ce que vous faites dans votre vie, c'est beaucoup plus juste, beaucoup plus... vous arrivez toujours à voir le positif dans d'une certaine manière. Parce qu'avec la carte du revirement, pardon, on dit vous êtes beaucoup plus puissant oula. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà, vous avez cette capacité à toujours transformer l'ombre en lumière, à toujours voir le bon, même dans le mauvais. Et du coup, c'est ce qui vous définit un petit peu sur ce mois de février. Vous allez pouvoir, grâce à votre inspiration, à votre courage, à votre cœur, à toute cette lumière qui vous entoure, de pouvoir travailler avec ces énergies-là et de pouvoir aussi impacter les autres et pouvoir transmettre cette lumière autour de vous et la propager. Donc là, il y a vraiment un revirement sur ce mois de février où les choses qui ont pu être négatives par le passé, vous arrivez à trouver le courage de changer un petit peu vos perceptions, votre vision, votre réalité et de renvoyer tout le négatif en positif. Donc ça, c'est déjà très très bien parce que vous voulez transformer en fait votre vie, voire même celle des autres pour certains. Il y a vraiment une lumière qui est en train de se dégager de vous. Ok, go. Quelles sont les énergies pour ce mois de février pour les taureaux, s'il vous plaît? Eh bien, on a l'équilibre. Vous avez tous les outils. On a le choix avec sagesse. Choisir avec sagesse, pardon. L'énergie principale. Et on a l'intuition. Vous êtes vraiment en équilibre et en symbiose avec votre intuition sur ce mois de février. Pour moi, je vous sens vraiment aligné avec la lumière, avec la source. Il y a cet équilibre que vous avez trouvé ou que vous allez trouver grâce à tous les outils. Vous avez conscience de tous les outils et de toutes les capacités que vous avez à disposition et vous êtes dans le ressenti, donc vous cherchez aussi et vous allez trouver la manière de les utiliser pour trouver cet alignement parfait dans votre vie.
Là, pour moi, il y a un alignement qui est juste et qui est bon pour vous. Et c'est vous qui êtes allé le chercher, en fait. Hein. Il y a personne qui est allé le chercher pour vous. Mais l'énergie, c'est retrouver l'équilibre, retrouver son intuition et vraiment s'étirer un petit peu vers la lumière comme ça, tout en restant bien ancré dans la terre. Quel est l'objectif pour vous sur ce mois de février 2023 des taureaux? Ok, bah toujours pareil, on a le chakra racine. L'objectif peut-être c'est que, je disais, vous êtes bien aligné et bien ancré en terre. Peut-être qu'il y a quand même un objectif d'être encore plus ancré que vous ne l'êtes déjà pour réussir à trouver cet équilibre parfait entre la terre et le ciel. Et on a la carte de la transformation. Là, il y a vraiment un but de transformer. Il y a un revirement de situation, il y a un revirement de votre état d'être, de votre état d'esprit, de votre état physique, peu importe la situation. Mais l'objectif, c'est de vous transformer et d'être encore plus en accord avec qui vous êtes, vous voyez. Mais c'est vraiment de quelque chose qui part de l'intérieur, qui part de vous, qui a besoin d'être dans l'expansion ou dans même l'expression de soi-même. Ok, ça c'est votre objectif. Quels sont les défis et blocages pour les taureaux sur ce mois de février? Chakra sacré, ok, et sacrifice. Pour moi, ça me parle plutôt du fait que dans votre transformation, dans votre alignement, dans le fait de virer de situation, de changer de cap, de transformer le négatif en positif, vous êtes assez rigoureux et peut-être intransigeant avec vous-même pour certains. On est toujours sur du 2, c'est aussi trouver l'équilibre avec ses plaisirs. Ok, le chakra sacré, c'est les plaisirs pour moi. Je vais quand même confirmer, mais en principe, oui. Chakra sacré, c'est je veux. C'est le fait de vouloir, ok. C'est de vouloir des choses qui vous sont positives. C'est lié au désir, à la créativité, à la sexualité, aux émotions, tout ce qui est attrait aux émotions en fait. Hein. Donc, ne vous coupez pas de vos émotions déjà. Si vous souhaitez aller vers votre objectif de transformation, ne vous coupez pas, comment dire. En fait, vous êtes capable dans un sens, mais ça peut vous désavantager, c'est de vous couper de vos plaisirs et de sacrifier vos plaisirs pour expanser, enfin pour faire jaillir votre lumière ou pour la partager ou pour... Et ça, c'est ce qui peut vous bloquer parce que si c'est le cas, c'est important d'avoir ces plaisirs, le fait de vouloir, de s'accorder des moments, de pouvoir être dans la créativité, d'être dans l'expression de soi-même par différents moyens. Et j'ai l'impression que peut-être que ce qui bloque, c'est que vous sacrifiez un petit peu tout ça, vous le mettez de côté, vous dites que ça va pas avec ce que vous devez faire ou vous pouvez faire. Et du coup, ça vient un petit peu bloquer. Ok. Pour moi, c'est ça. Je vais quand même demander avec ça. Pourquoi chakra sacré sacrifice un objectif local, s'il vous plaît. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ok. Le fait de vouloir. Peut-être que vous bloquez aussi le fait de vouloir que les choses bougent. Peut-être que il y a un changement qui vous fait peur, mais pour moi il y a un revirement de situation, hein. Il y a quelque chose qui arrive, qui va s'amorcer et qui vient changer vraiment l'intégralité de votre quotidien, de votre vie. Qu'est-ce qui vient vers vous les taureaux sur ce mois de février? Ok, un pas vers la vérité. Vous allez enfin vers votre vérité absolue dans un sens. Et comme si vous allez attirer à vous les bonnes personnes pour pouvoir accéder à cette vérité, à cette transformation, pour pouvoir faire changer votre chemin, pour pouvoir créer ce virage à 360 presque, ou en tout cas une déviation.
sur le chemin initial. Et du coup, vous attirez à vous ces personnes-là qui sont vraiment dans le même état d'esprit que vous, dans le fait de faire les choses avec le cœur et dans le même projet de cœur, en fait. C'est ce que je ressens. Et du coup, vous avez besoin aussi de ces personnes pour vous équilibrer, pour vous dire, ok, je te tends la main, viens, fais ton premier pas et tu verras, tu vas pouvoir trouver ta vérité, tu vas pouvoir trouver l'essence même pas de ta vocation, mais de ton chemin. Tu vas pouvoir y voir un petit peu plus clair dans ton chemin et dans ta situation. Ok. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les taureaux? L'abondance, la perle et la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ok, il y a quelque chose de positif. Et avec la famille, pour moi, c'est le soutien. Vous voyez, le soutien des proches. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent vous accompagner, vous aider à aller vers plus de justesse, plus de lumière dans votre vie. Et le fait de faire les choses avec le cœur aussi, c'est de découvrir un petit peu la perle qu'il y a en vous et d'être reconnaissant face aux cadeaux de la vie. Et l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur, ok, sans attendre de contrepartie. Ou sans devoir en fournir, vous voyez. Qu'est-ce que vous avez à comprendre, les taureaux, sur ce mois de février? Qu'est-ce que vous avez à comprendre, s'il vous plaît? Je vais brûler mes cartes, moi, à force. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Peut-être que pour certains, il y a des tentations qui vous empêchent un petit peu de prendre ce... Ouais, ça me parle plutôt là vous voyez, le fait de... Ce qui vous bloque aussi, le fait de devoir couper avec des plaisirs ou des choses que vous aimez faire. Parce que vous savez que c'est pas forcément nécessaire pour votre évolution. Et du coup, pour vous, c'est un sacrifice. Et peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas encore à faire ces sacrifices, à couper. Et du coup, il y a certaines tentations. Donc, ce que vous avez à comprendre, c'est qu'il y a des choses à mettre de côté. Peut-être pour un temps, pas forcément pour tout le temps. Avec ce retrait affectif, ça me parle de reprendre. Se couper un petit peu des futilités. Je ne sais pas si c'est le mot ou le terme. Mais il y a vraiment un recentrage intérieur à faire et avec vous-même. Il y a des choses qui peuvent vous tenter et qui peuvent un petit peu vous dévier, mais vous allez réussir à trouver ce qu'il y a vraiment au fond de vous, parce que pour moi, il y a vraiment un revirement de situation et vous travaillez avec la lumière pour certains. Mais vous avez besoin quand même d'aide, hein, forcément. Qu'est-ce que vous avez à comprendre, les taureaux, sur ce mois de février? L'apprentissage, vous avez des leçons à tirer des moments que vous êtes en train de vivre. Peut-être que le fait de sacrifier, c'est pour vous faire comprendre certaines choses, peut-être des choses beaucoup plus importantes dans votre vie. Peut-être, encore une fois, retirer les futilités. Donc, si je l'ai dit, c'est peut-être qu'il y a une raison. Mais vous allez voir que le fait d'apprendre et de tirer des leçons, de se recentrer sur soi, vous allez pouvoir être plus objectif aussi et beaucoup plus conscient de ce qui vous arrive et de pouvoir mieux gérer la suite des événements. Vous allez être beaucoup plus confiant sur la suite des événements et vous allez moins marcher à tâtons. À tâtons. C'est à tâtons. C'est à tâtons. Allez, quelle est l'issue des taureaux sur ce mois de février? Ok, pour moi, vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin à l'achèvement d'une situation qui a été un peu difficile, où vous n'avez pas forcément eu les bonnes méthodes ou les bons outils, mais là, sur ce mois de février, il y a vraiment la sagesse, vous avez acquis une sagesse, vous avez réussi à matérialiser des bases solides, des fondations, vous avez mis en place des choses sur
les derniers mois qui se sont écoulés pour moi. Et du coup là vous réussissez à trouver votre équilibre parce que vous avez mis quelque chose de stable et vous avez vraiment enduré un chemin assez compliqué pour accéder enfin à cette lumière et le fait de transformer le négatif en positif. Il y a vraiment un travail qui a été fait et ça n'a pas été toujours facile. Vous avez la sagesse, la connaissance là. C'est rigolo parce qu'on a la maison quand même et pour moi c'est la suite avec la maison là, c'est les mêmes, c'est quasi les mêmes personnages. Et là vous arrivez avec votre sagesse en plus. Il y a des compréhensions sur ce mois de février les amis taureaux. Donc voilà, on va voir un petit dernier message de votre ange gardien les taureaux. C'est parti. Quel message pour votre ange gardien, de votre ange gardien pour ce mois de février 2023? Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Mes enseignements, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi, je les ai placées sur la route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Et enfin, on a ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. D'une incarnation à l'autre, tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage était un peu court, mais voilà, le message est passé. J'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre des petits likes, des petits partages, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de février. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.